My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. Et bien salut à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter la première caméra IP de chez TechTechTech, il s'agit de la S Pro 1. Donc cette petite caméra est livrée dans une boîte en papier cartonné brillant. Sur le côté on va pouvoir voir quelques indications du type comme quoi il y a l'option alarme, cloud, détecteur de mouvement, vision nocturne et d'autres paramètres qu'on ne va pas forcément utiliser. Donc, tout de suite on va ouvrir la boîte. Donc dès qu'on ouvre la boîte, on se retrouve avec un merci de la part de TechTechTech ainsi que la garantie au dos. Un deuxième papier pareil concernant le service après-vente. Un manuel d'utilisation en français, en anglais, en italien, en allemand et en espagnol. Assez sympa. Puis le contenu qui va plus nous intéresser cette fois-ci. Donc on commence par le mode rôle. Le chargeur. Donc tout ce qui est de plus basique, un chargeur de téléphone fera sûrement l'affaire. Deux vis et deux chevilles si vous voulez implanter votre caméra au mur, ainsi que la caméra. Alors je vais nettoyer tout ça et on va revenir sur la caméra. Donc cette caméra est vraiment assez petite, donc on voit qu'il y a une rotule articulée juste ici qui va permettre à la caméra de regarder autant en haut qu'en bas une fois fixée, donc ça c'est vraiment assez sympa. Devant on va voir un objectif, donc on nous rappelle qu'il est HD, donc ça va être pas mal. Donc à l'arrière juste ici le bouton reset. Le port de chargement se trouve juste ici, plus exactement d'alimentation. En dessous vous allez trouver quelques spécificités du style l'IP, le password. Donc le password par défaut sera 1, 2, 3. Devant le logo, donc cette caméra est assez jolie. Il a un look assez, on va dire, un petit peu un babyphone. Donc on va voir par la suite qu'il fera aussi d'ailleurs babyphone. Donc maintenant on va passer à la configuration de la caméra. Donc il vous faudra vous munir de votre chargeur. Donc maintenant on va s'occuper de la configuration de la caméra. Donc il vous faudra vous munir de votre chargeur. On va brancher à l'arrière de la caméra le port. Puis on va aller brancher le tout à la prise. Après avoir branché votre téléphone à la prise, il vous faudra vous procurer un téléphone sous Android ou iOS. Télécharger préalablement l'application TechTechTech. Donc voici l'application. Donc il vous faudra faire plus, SmartLink. Suivant, rentrez le mot de passe de votre Wi-Fi. Puis une fois que vous aurez rentré le mot de passe de... Voilà, la caméra nous indique qu'elle est prête pour la configuration. Donc il vous faudra attendre un petit moment. Donc le nom de la caméra s'affiche. Donc vous ne voyez pas du tout, je sais, c'est normal. Et il vous faudra rentrer comme mot de passe 1, 2, 3. Vous pourrez le modifier par la suite. Et la caméra est active sur votre téléphone. On va activer le grand écran. Donc, ça va un petit peu charger. Vous verrez que bon, moi je suis pas avec un éclairage vraiment très fort. Vous voyez que la caméra gère déjà plutôt bien. Donc on va avoir un temps de latence assez grand. Quand même, on va avoir à peu près 1 seconde de temps de latence. Après c'est pas du FPV qu'on va faire avec. Donc ça ira très bien. Donc comme je vous ai montré, la configuration est vraiment très facile. On va pouvoir parler à la caméra comme ceci en appuyant sur le bouton, je vais me remettre droit, en appuyant sur le bouton micro comme ceci. Donc vous pouvez parler comme ça. Donc on se retrouve avec un écho pas possible parce que le téléphone se trouve à côté de la caméra, ainsi qu'écouter en direct ce que la caméra entend. Donc ça va vous permettre aussi de faire, on va dire, comme un babyphone. Vous allez pouvoir prendre des photos, des vidéos, désactiver l'alarme, donc tout ça en bidouillant un petit peu dans les paramètres. Donc maintenant mon point de vue sur ce produit.
Donc ce modèle-ci coûtera à peu près 50 €. Donc le lien sera dans la description pour se le procurer. Donc, vous voyez quand même que c'est un prix vraiment assez moyen pour une caméra IP. Sachant que les caméras IP de nos jours coûtent à peu près une centaine d'euros pour des fixes. Donc on va voir après par la S Pro 360 une autre type de caméra IP. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sera juste ici une fois qu'elle existera. Donc mon point de vue, alors du côté pour moi positif sur cette caméra, donc premièrement, comme je l'ai évoqué juste avant, le prix. Deuxièmement, on a un retour vidéo en HD, donc ça c'est vraiment pas mal. Troisièmement, on a beaucoup de, comment on pourrait expliquer ça, d'applications possibles sur cette caméra, du style l'alarme, la détection, tout ça. Donc ça c'est vraiment assez sympa, les paramètres qu'on va pouvoir régler. Quels sont les autres points positifs? Je ne sais pas, je ne les ai pas encore découverts, mais il doit y en avoir encore d'autres. Les points négatifs sur cette caméra, ben, ça fait une semaine que j'utilise, j'en ai toujours pas vu. Hormis le fait que ce soit un chargeur de téléphone derrière, donc des fois que vous soyez mal réveillé et que vous branchez un autre chargeur de téléphone qui soit avec un trop grand ampère. Et sinon je vois pas vraiment, à partir du moment où on l'utilise correctement, les points négatifs de cette caméra. S'il y en aura, je les écrirai juste ici sur un post-it. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, à vous procurer ce produit dans la description ou à me poser des questions dans les commentaires. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.